Bonjour et bienvenue pour une séance de yoga émotion et stress. Alors comme tu le sais peut-être, je propose au coin yoga et bien-être à Audincourt les yogas du samedi où chaque samedi il va y avoir un yoga différent en alternance, yin yoga, yoga émotion et stress et yogadou vinyasa. Donc le yogadou vinyasa tu peux le découvrir dans une autre vidéo. Pareil pour le yin yoga et aujourd'hui je te propose de découvrir le yoga émotion et stress qui est entre guillemets inspiré d'une méthode de Eva Rushpohl. Voilà. Donc je te propose de t'installer directement. Tu n'as pas besoin de matériel particulier pour aujourd'hui, simplement ton tapis et toi. Donc lorsque tu es prêt, prête, tu peux t'installer dans une posture assise confortable pour toi et venir fermer les yeux. Comme à chaque séance de yoga que je propose, je t'invite à prendre le temps de te déposer, prendre le temps de te centrer et de venir faire ta météo intérieure. Aujourd'hui, on est vraiment dans cet espace pour se connecter à ses émotions, se connecter à ce qui peut nous habiter. Alors prends le temps, dans ce moment, d'observer comment tu es dans ton corps. Les sensations dans le corps peuvent être des indices pour nous dire déjà dans quel état on arrive. Prendre le temps d'observer le mental. Sentir peut-être que les tensions, les pensées sont des indices pour venir nous dire ce qui se passe au niveau émotionnel également. Dans cette météo intérieure que je te propose ici et maintenant, il n'est pas question de venir juger ni chercher à modifier quoi que ce soit pour l'instant, mais simplement accueillir. Accueillir, c'est la première étape de l'agilité émotionnelle. Réussir à se placer dans cet espace d'observateur, d'observatrice, sans jugement, avec bienveillance. Et dans cet espace, tu peux peut-être déposer une intention pour ta séance, quelque chose qui pourrait répondre à tes besoins. Ramène ton attention sur ta respiration. Et on va venir dans 3 étapes qu'on va trouver régulièrement entre chaque posture. La première étape, c'est observer le souffle. Laisser le souffle se ralentir petit à petit, calmement, laisser le cœur se déposer. Un espace où on prend le temps au souffle d'être. Puis au fur et à mesure, à chaque fois, à ton propre rythme, tu vas apprendre à être de plus en plus dans une écoute subtile et attentive de ce qui se passe en toi. Au bout d'un moment, tu auras peut-être envie de venir encore un peu plus te connecter à ton souffle et tu pourras à ce moment-là déposer une de tes mains sur ton ventre et sentir ton ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Et dans cet espace de connexion au souffle, ressens les vagues de ton souffle. Et sans forcer, laisse petit à petit cette respiration devenir régulière. Rien que parce que tu déposes ton intention sur ton souffle, peut-être que quelque chose se dépose.
et deviens de plus en plus calme et régulier. Tu es connecté au souffle par tes sensations, le ventre qui se gonfle, la main qui bouge au rythme de ton souffle, l'air qui rentre dans tes narines, un peu plus frais et qui ressort un petit peu plus chaud. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu peux ressentir comme une envie de soupirer. Quelque chose qui a envie de s'installer au niveau du souffle. Et ici, tu viendras dans ta troisième étape, le temps d'une grande respiration. La grande respiration, tu la fais en inspirant profondément. Petit à petit, tu remplis ton ventre, ta poitrine. Tu amènes ton souffle jusqu'en haut sans crispation, avec légèreté. Puis quand tu es arrivé en haut, tu suspends ton souffle. Ici, tu peux compter sur tes doigts ou pas combien de temps tu restes en suspension. 2, 3, 4, 5 temps. Puis doucement, tu expires, petit à petit, tu vides tes poumons, tu gardes peut-être un tout petit coussin d'air au fond. Puis tu suspends le souffle sur le même compte que lorsque tu avais la suspension poumon plein. Et quand tu as terminé ta suspension, doucement, tu reviens à une respiration naturelle et tu fais une seule fois cette grande respiration. Donc je répète au cas où ça ne soit pas clair pour toi, pardon. Donc on inspire profondément, on laisse vraiment tout notre air se remplir. On suspend le souffle sur 4, 5, 6 temps. On expire délicatement, doucement, on prend le temps. Et on suspend le souffle à nouveau sur 4, 5 ou 6 temps en fonction de ce qu'on a fait juste avant. Et on reprend doucement une respiration naturelle. C'est la grande respiration. Doucement, tu vas pouvoir baisser ton menton vers la poitrine, ouvrir les yeux vers toi, puis vers l'espace qu'on va partager. Ok. Tranquillement, tu pourras t'installer sur le dos. Tu peux passer par la posture fétale pour ceci. Hop, tu t'installes sur le dos. Tu as tes deux pieds qui sont vers tes fesses, les genoux pliés. Et tu vas venir faire un mouvement que je vais t'expliquer. Donc petit à petit, tu vas expirer, ramener ton genou vers la poitrine. Et à l'inspiration, tu vas venir faire comme si tu voulais faire un bisou à ton genou et en même temps étirer la jambe gauche. Et tu suspends le souffle le temps qui est OK pour toi. Puis quand tu ressens le besoin de respirer ou de sortir de la posture, délicatement, tu ramènes tes deux pieds l'un à côté de l'autre. Puis tu refais la même chose de l'autre côté, tu peux laisser un temps de repos. Tu expires, tu ramènes le genou gauche contre la poitrine. Inspire, viens faire le bisou, un petit peu de bienveillance, ça fait pas de mal. Et on allonge la jambe droite, on reste ici en suspension du souffle. Et doucement, quand tu as besoin de respirer, tu reviens. Et tu vas faire ça à 2 ou 3 reprises à ton propre rythme. Expire en ramenant le genou. Inspire. Suspends. Expire. Vraiment, écoute-toi, prends le temps. Inspire quand tu allonges ta jambe et que tu viens faire le bisou. Suspends le souffle. Expire, relâche tout. Et tu peux faire encore une fois ton rythme. Commence vraiment à te placer dans cet espace d'accueil de ce qui vient. Si tu te trompes, c'est pas du tout grave. Très bien, et quand tu as terminé, tu peux venir doucement t'allonger sur le dos dans
ce qu'on va appeler aujourd'hui un temps de rien. Le temps de rien, c'est la posture du Shavasana. Tu cherches complètement l'immobilité ici. Et même si tu n'as pas fait un mouvement très difficile, tu peux certainement observer que ton cœur s'est accéléré, que ta respiration s'est modifiée et prends dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, ce moment pour observer le souffle, le cœur, les laisser ralentir, retrouver un rythme plus calme, tranquillement. Observe dans ce temps de rien ce qu'il se passe. Et autorise-toi à laisser venir vraiment le plus de calme possible. Puis quand tu sens que c'est le moment, tu peux venir te connecter à ton souffle en déposant la main sur le ventre et à chercher à venir dans une respiration régulière, comme les vagues du souffle. Chacun a son rythme, sent que cette respiration se régule petit à petit, que quelque chose se dépose. On apprécie cette lenteur, prendre le temps d'observer, d'accueillir. Et quand ce sera le juste moment pour vous, vous pourrez relâcher votre main du ventre et venir dans votre grande respiration. Je vous rappelle, vous inspirez, vous laissez le souffle prendre tout son espace, mais sans contraction, avec légèreté, un petit peu comme une plume qui viendrait monter petit à petit, puis on suspend le souffle. On compte. Et on expire petit à petit chacun à son rythme. Et on suspend à nouveau le souffle sur le même compte que poumon plein. Vous faites qu'une seule fois cette grande respiration. Observez comme petit à petit vous pouvez un peu mieux la comprendre. Et quand vous avez retrouvé votre respiration calme et naturelle, vous allez pouvoir venir vous déposer en posture fétale pour vous redresser en douceur et venir vous installer à quatre pattes. On enchaîne ici avec la posture Shavash que vous allez pouvoir faire le nombre de temps, de minutes qui est OK pour vous. Il y a un moment donné où je vous inviterai à venir dans votre temps de rien en Shavasana. Mais sinon, faites comme bon vous semble le nombre de répétitions. À chaque inspiration, vous laissez le ventre se creuser. Vous pouvez suspendre le souffle ici. Et expirer dans la posture du chat. Éloignez les omoplates l'un de l'autre. Et suspendre le souffle. Et vous allez petit à petit trouver votre rythme, celui qui est juste pour vous. Vous inspirez dans la posture de la vache en creusant le dos. Suspendez le souffle. Et expirez. Posture du chat. On suspend le souffle. Et vous continuez petit à petit. Le mot émotion renvoie à une notion de mettre en mouvement de par son origine latine. Mettre en mouvement. Les émotions, en effet, contribuent à activer le corps, à le préparer à passer à l'action. Elles ont un but. Elles sont là pour répondre à des besoins qui n'ont peut-être pas été entendus, comme un signal d'alarme. Alors c'est important d'être à l'écoute de nos émotions, quels besoins elles veulent mettre en évidence. Et laissez-vous ici vous mobiliser petit à petit en conscience.
en écoutant pleinement le corps. Peut-être vous êtes-vous déjà installé dans votre posture du temps de rien en Shavasana. Si ce n'est pas le cas, on va terminer tranquillement notre cycle en terminant par une expire. Et venez vous installer en passant par une posture fétale pour mettre le plus possible de douceur dans votre Shavasana en étant allongé à nouveau sur le dos. Peut-être que vous ressentez le besoin de garder vos deux jambes pliées avec les genoux qui viennent se toucher. Peut-être que vous voulez allonger vos jambes, tout est ok. Mais par contre, venez vous installer petit à petit dans ce temps de rien. À nouveau, sans bouger. Ce temps de rien, il permet d'induire dans le corps des modifications. Afin de venir s'installer dans une écoute spontanée. Et de laisser infuser tous les bien-être des postures précédentes. C'est ici que tout se passe. Et à nouveau, vous avez vos 3 temps. Le cœur, le souffle qui ralentit. Petit à petit, cette envie, ce besoin de venir déposer, se connecter à son souffle en déposant la main sur le ventre. Laissez la respiration abdominale s'installer, les vagues du souffle vous envahir. Un rythme régulier se trouver. Une stabilité mentale s'installer. Puis chacun, quand vous en ressentez le besoin, la grande respiration. Notre petite plume qu'on fait monter petit à petit avec légèreté, qui reste en suspension, peut-être dans un temps de suspension qui devient plus long au fur et à mesure des temps de rien. Puis cette petite plume descend avec la même légèreté à l'expiration. Elle descend, elle descend. Puis à nouveau le temps de suspension, même compte que ce que vous venez de faire. Savourez les sensations de cette grande respiration, puis revenez ensuite à votre respiration naturelle. Vous pouvez rester sur le dos, plier les jambes si elles n'étaient pas pliées. Et vous allez pouvoir enchaîner 2 postures à votre rythme. La première posture sera de venir s'installer dans un demi-pont où on va pouvoir venir soutenir nos fesses ici. On laisse la colonne vertébrale s'allonger. Les genoux qui veulent aller loin vers l'avant, ils restent ici en laissant le ventre se gonfler, le temps qui est OK pour nous. On veut avoir le temps de ressentir tout ce qui se passe en nous, dans le corps, mais également dans nos réactions mentales, émotionnelles. On veut comprendre le corps, ressentir ce qu'il se passe, ce qu'on vit.
Et ça peut être dans quelques respirations, ça peut être dans une minute. C'est vous qui déciderez quand vous ressentirez le besoin de descendre petit à petit. Vous laisserez vos vertèbres se réinstaller l'une après l'autre sur le sol. Vous sentirez votre dos complètement ancré, les omoplates dans le sol et les bras avec les paumes de main l'une contre l'autre, les doigts bien actifs qui vont en direction du ciel, mais bien en gardant les épaules au sol. Les mains sont actives, puis petit à petit, les jambes iront vers le ciel également, mais vos jambes, elles seront molles, douces, légères. Vous êtes dans la posture de la table inversée quand vous déciderez de vous y installer. Et vous y resterez à nouveau également le temps qui est OK pour vous. Des bras solides et des jambes toutes légères, toutes molles. Restez ici, dans cette posture de la table. Et sentez que parfois nos émotions et ce qui nous traverse, c'est surtout parce que c'est en lien avec des perceptions qui viennent de vieux dossiers, de vieilles histoires. Et qu'on a tendance à réagir toujours de la même manière. Et au fur et à mesure, ce qu'on souhaite apprendre, quant à nous, c'est à venir se détacher de ces façons habituelles de réagir. De prendre du recul. C'est pour ça qu'on ne passe pas d'une posture à l'autre comme ça, sans vraiment comprendre qu'est-ce qui nous y amène, qu'est-ce qui fait que j'arrête ma posture. Mais on observe avec conscience, on prend la décision. Et doucement, quand c'est le moment pour vous, vous pouvez vous installer dans votre posture du temps de rien allongée. Laissez-vous vous allonger à nouveau. Le Shavasana, je vous le rappelle, soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. La respiration qui se pose, qui se dépose. Tu peux retrouver tes 3 étapes en lien avec le souffle. D'abord, ressens ton cœur, ta respiration se déposer. Puis petit à petit, tu ressens l'envie de trouver une respiration plus régulière. Et alors tu peux déposer ta main sur ton ventre. Te laisser envahir par un rythme doux du souffle. Cette respiration qui est étroitement liée à tes pensées. Plus la respiration est lente, calme et profonde, et moins il y a de pensées. Or, chaque pensée éveille une valeur affective. Et la respiration, elle vient réduire cet impact entre la pensée et la valeur affective. Et on peut ainsi encore plus sereinement apprécier ce moment de connexion au souffle. Et quand c'est OK pour toi, tu peux venir à ta 3e étape, la respiration, la grande respiration.
pourquoi pas imaginer ici comme une bulle de savon qui est fragile et que tu veux laisser grossir petit à petit en toi sans qu'elle éclate à l'inspiration dans ton buste. Puis une suspension du souffle qui, au fur et à mesure, devient de plus en plus confortable peut-être pour toi. Et une expire avec cette bulle de savon qui petit à petit rétrécit, toujours sans éclater. Puis la suspension du souffle, poumon vide. Observe ces suspensions du souffle. Et doucement, tranquillement, revient une respiration naturelle. Puis tu pourras tranquillement rouvrir les yeux et venir t'installer cette fois-ci sur le ventre pour venir faire la posture du cobra que je vais t'expliquer ici pour que tu prennes bien le temps de conscientiser les différentes étapes. Tu as les mains au niveau de la poitrine dans un premier temps, le front sur le sol. Tu vas déjà chercher à activer ton dos, roule tes épaules, laisse glisser tes omoplates vers le bas. Et sans t'aider de tes mains, tu inspireras en venant dans le bébé cobra. Donc là, c'est vraiment le dos qui travaille. Tu continueras d'inspirer pour te redresser petit à petit dans ton cobra. Même si les bras ne sont pas tendus, ça va dépendre de chacun. Et tu resteras en suspension du souffle ici, le temps qui est OK pour toi. Et doucement, ensuite, tu relâcheras. Alors, on inspirera. Bébé cobra. Cobra. Reste. Expire. Tu peux te relâcher quelques instants dans la posture du crocodile. Observe ce qui se passe en toi, dans ton dos, dans ton cœur. Puis quand tu sentiras que c'est OK, tu pourras te redresser en posture, en passant par la posture fétale et venir petit à petit t'installer sur les fesses. On enchaîne directement avec une posture de la pince. Dans la posture de la pince, tu vas ramener le contact ventre-cuisse. Expire et attrape tes orteils. Inspire, allonge ta colonne vertébrale, sens vraiment ce contact ventre-cuisse se faire le plus pleinement possible. Puis à l'expiration, tu laisses tes jambes s'allonger en gardant le contact ventre-cuisse. Quand tu sens au bout d'un moment que tu as atteint ton maximum, on peut garder les jambes pliées, comme moi ici. Tu suspends le souffle. Et quand tu as besoin d'inspirer, tu inspires, tu te redresses. Et tu peux venir t'installer pour ton temps de rien, soit couché si tu préfères, soit venir en posture assise. Quoi que tu choisisses comme version, tu pourras fermer les yeux. Si le tailleur n'est pas confortable pour toi, tu peux avoir une jambe qui est tirée sur le côté. Tu fermes les yeux, tu observes tout ce qui vient se passer en toi après ces deux postures qui se sont enchaînées. Quand tu en ressens le besoin, tu viens déposer ta main sur le ventre. Tu connais au fur et à mesure le chemin. Ne te précipite pas dans les différentes étapes, mais au contraire, sois de plus en plus attentif, à l'écoute, dans une découverte subtile du rythme que tu as besoin de te donner. Trouve une respiration fluide et régulière.
quand tu sens cette envie de passer à la troisième étape, peut-être comme une envie de respirer plus profondément, une envie de soupir, tu peux relâcher ta main, venir faire ta grande respiration. Tu reviendras à une respiration naturelle quand tu as terminé. Et tout doucement, tu pourras t'installer sur le dos à nouveau. Alors tu peux passer en posture fétale. On va chercher à venir dans ce qu'on appelle la posture du poisson en tailleur. Donc quand je dis en tailleur, on a vraiment cette idée, hop, d'avoir une jambe devant, l'autre jambe derrière. Donc pour t'installer dans ta posture du poisson, tu t'installes sur le dos. Tu sens la colonne vertébrale, le dos bien s'enfoncer dans le sol. Tu ramènes tes deux jambes vers toi. Et avec la main gauche, tu vas venir attraper le pied droit par en dessous. Le pied gauche est au-dessus. Tu déposes ensuite ton pied vers tes fesses. Ta jambe s'ouvre sur le côté. Et petit à petit, l'autre jambe va pouvoir se mettre devant, avec le pied qui vient devant. Dans un monde idéal, on va essayer de faire qu'on n'ait pas nos pieds qui viennent sous les cuisses pour laisser vraiment cette possibilité d'ouvrir dans le tailleur nos hanches. Mais si c'est trop intense, n'hésite pas à venir créer un petit support avec tes pieds. Et une fois que tu es installé ici dans ta posture du poisson en tailleur, tu pourras attraper tes bras derrière toi si c'est possible pour toi, sinon tu les ouvres sur le côté. Tu attrapes tes bras. Et petit à petit, tu t'installes dans cette posture de relâchement complet. Malgré les apparences, elle peut être en effet assez intense au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Mais tu as ta respiration qui est là pour te guider. Tu restes dans cette posture, les yeux fermés, pour pouvoir de plus en plus rentrer dans ton monde intérieur. Pour être émotionnellement agile, il faut, entre guillemets, trouver ce chemin pour se détendre, se calmer. Vivre de façon intentionnelle. Avoir le choix de ses réactions. C'est pour ça qu'au détour de nos postures, on cultive cette capacité à la fois à relâcher, se mettre à l'écoute et ne pas réagir en pilote automatique. Et ce qu'on arrive à faire sur le tapis, petit à petit, on peut venir le vivre dans notre vie quotidienne. Et pour te détendre encore ici un petit peu plus, sens petit à petit que tes tensions inutiles peuvent se relâcher, détends tes mâchoires, tes épaules. Sens les traits de ton visage s'ouvrir. Petit à petit, tu vas pouvoir relâcher tes bras, venir serrer tes jambes quelques instants, les ramener contre ta poitrine. Tu respires ici tranquillement. Et quand tu te sens prête, prêt,
C'est cette fois-ci avec ta main droite que tu vas venir attraper par en dessous ton pied gauche. Tu laisses le pied gauche, la jambe gauche se déposer sur le sol, toujours en étant plié. Tu viens chercher ton tailleur en ramenant cette fois-ci le pied droit devant le pied gauche. Tes deux jambes s'ouvrent, tu cherches à vraiment laisser tous les blocages, toutes les résistances s'échapper sans rien avoir à forcer. Puis petit à petit, tu changes également le croisement de tes bras et tu viens t'installer les bras derrière ta tête. Accueille les différences de sensations par rapport à l'autre côté. Accueille ce chemin qui t'est peut-être plus familier pour venir trouver le relâchement. Sens comment, au fur et à mesure, tu trouves peut-être également plus facilement ce chemin vers l'instant présent. Tu as l'impression d'être pleinement là. Et sens que quoi que tu décides de faire dans ton corps, tu le fais avec pleine conscience et en accord avec tes valeurs, en accord avec ce qui compte pour toi ici et maintenant. Et pas en subissant une réaction. C'est comme si tu venais créer un espace de plus en plus de liberté entre tes pensées, tes ressentis et ta façon d'agir ou de réagir. Et dans cet espace de liberté qui est la pleine conscience, c'est cet espace où on vient agir sur nos émotions. Alors en confiance, sens que tu es sur ce chemin du relâchement, de l'espace, de la détente. Puis tu vas pouvoir commencer à remettre du mouvement. Tout doucement, en relâchant tes bras, en resserrant tes jambes, en venant te faire un petit câlin si tu en ressens le besoin. Et en venant choisir ta posture pour ton temps de rien, soit allongé, soit assis. En tailleur ou soit avec une jambe allongée. Si tu avais allongé ta jambe d'un côté, tout à l'heure, allonge-la de l'autre. Peu importe la version que tu choisis pour ce temps de rien, il est question de venir connecter cet espace où tu ne fais rien d'autre. Rien d'autre que d'observer, que de respirer en douceur. Quand tu te sens prête, prêt, dépose ta main sur ton ventre, viens te connecter à ta respiration régulière. Si venir connecter à toi l'image des vagues de l'océan te parle, n'hésite pas. Puis doucement, viens dans ta grande respiration quand c'est OK pour toi, en observant notamment comment se passent tes temps de suspension.
Et reviens ensuite à une respiration naturelle pour toi. Tu peux tout doucement rouvrir tes yeux. Et pour terminer de manière dynamique cette séance, on va venir faire une salutation au soleil. Alors un petit peu différente en termes de respiration, donc tu vas pouvoir prendre le temps de te lever de la manière qui est OK pour toi. Et tu viens t'installer à l'avant de ton tapis, donc je vais te guider dans la respiration et dans les mouvements. On va pouvoir faire cette salutation au soleil ensemble. Tu ramènes les mains en namasté devant la poitrine. Et tu vas inspirer petit à petit, tes bouts des doigts vont venir vers ta poitrine, tu vas monter le bas de la main vers le ciel, puis tu étires tes bras vers le ciel, tu étires tout l'avant de ton corps, puis tu suspends ton souffle ici et tu descends doucement dans une flexion, tu viens dans une pince, tu continues de suspendre ton souffle et tu recules la jambe droite dans une fente. Puis jambe gauche, rejoins, tu expires ici dans ta planche. Doucement, suspends ton souffle, dépose les genoux au sol, pointe les fesses vers le ciel, viens déposer poitrine et menton vers le sol, puis laisse-toi glisser doucement. Inspire dans un bébé cobra, puis cobra éventuellement. Et suspends ton souffle, viens t'installer dans un chien tête en bas. Tu te prépares petit à petit, tu ramènes ton pied droit à l'avant du tapis dans ta fente. Tu expires ici. Suspends le souffle, ramène pied gauche vers pied droit dans une posture de la pince, puis inspire, redresse-toi petit à petit, étire comme en début de la salutation les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains en namasté devant la poitrine. Prends le temps d'observer les sensations ici. On va répéter plusieurs fois, n'hésite pas à reculer la vidéo si nécessaire. Et on est reparti, on inspire, main vers le ciel. Suspends le souffle. Viens dans ta pince, recule cette fois-ci la jambe gauche dans ta fente. Puis ramène jambe droite, expire. Dépose genoux, poitrine et menton vers le sol. Laisse-toi glisser complètement ici le corps. Et inspire dans un cobra. Expire. Suspends, dans ton chien tête en bas. Puis plie la jambe gauche. Expire dans ta fente. Suspends le souffle, reviens dans une pince. Et inspire, main vers le ciel. Relâche doucement les mains en namasté. À nouveau, prends un temps pour observer. Et suis vraiment ton rythme. Au fur et à mesure, tu peux intégrer de plus en plus la respiration. Inspire. Suspends dans la pince. Recule, jambe droite, fente. Expire, planche. Dépose les genoux, suspends le souffle, viens déposer poitrine et menton. Laisse-toi glisser vers le sol. Inspire, cobra. Suspends le souffle, chien tête en bas. Prends le temps d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis viens déposer pied droit à l'avant du tapis. Expire. Suspends le souffle dans ta posture de la pince. Suis ton rythme. Et tranquillement inspire, lève les mains vers le ciel. Ramène les mains en namasté. Et on le fait une dernière fois. Inspire. Suspends dans la pince. Jambe gauche derrière. Expire, planche. Dépose genoux, poitrine et menton. Laisse-toi glisser. Inspire, cobra. Suspends le souffle, chien tête en bas. Ramène petit à petit jambe gauche à l'avant du tapis. Expire. Suspends le souffle dans ta pince.
Et inspire, main au ciel. Ramène les mains devant la poitrine. Observe ici à nouveau tes battements du cœur, ta respiration. Et quand c'est ok pour toi, tu pourras à nouveau venir t'asseoir en posture du tailleur. Écoute ton cœur, écoute ton souffle. Connecte-toi à ton souffle en venant déposer ta main sur le ventre. Puis fais ta dernière grande respiration. N'oublie pas légèreté, espace. Puis retrouve une respiration naturelle. Tu pourras ensuite déposer ta main droite au niveau de tes narines. Et on va venir dans la respiration alternée. Tu vas utiliser ton annulaire pour boucher ta narine gauche et ton pouce pour boucher la narine droite. Et on commence par boucher la narine gauche avec l'annulaire. Et tu vas inspirer sur 6 temps. Puis bouge-toi tes 2 narines et compte sur 8 temps. Suspension du souffle ici. Puis expire par la gauche sur 6 temps. Réinspire par la narine gauche sur 6 temps à nouveau. Suspends le souffle sur 8. Expire par la narine droite sur 6. Inspire, narine droite sur 6. Suspension, 8. Expire gauche. Inspire gauche. Suspends. Expire droite. Inspire droite. Suspends. Expire gauche. Inspire gauche. Suspends.
Expire, droite. Et inspire de nouveau par les deux narines. Si tu veux continuer cette respiration, tu peux continuer. Quoi qu'il en soit, on prend un petit instant ici pour venir accueillir pleinement comment on termine cette séance. Prenez le temps de refaire une météo intérieure. Et vous pourrez continuer, poursuivre votre route aujourd'hui, nourrie avec cette nouvelle séance. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.